Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ouvrons la lecture de cette fin de semaine 31 mai et 1er juin déjà, avec un premier message des portes de l'intuition, la tendance, la toile de fond pour ces 2 jours. Et nous avons la carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il n'est plus question là de ressasser le passé, d'être dans la nostalgie, mais de profiter de ce que l'on a maintenant, en ce moment, avec qui on est, ce qu'on projette de faire, enfin le moment présent, quoi. Le fait de prendre un temps pour soi aussi, peut-être pour faire le point, pour envisager une autre direction, regarder si on prend le bon chemin. Et tout cela en étant dans le positif. La loi d'attraction, avons-nous en dos de deck. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force que l'on a en début de tirage. Donc en étant dans le moment présent, on va pouvoir se rendre compte de pas mal de choses et certainement mettre en place des actions avec conviction, avec douceur, avec courage. On va se rendre compte qu'on a pas mal de potentialités finalement. Dos deck, 8 de denier et les chemins. Il y a pas mal de personnes qui seront concentrées sur cette fin de semaine pour faire évoluer, progresser une activité pro, une façon de gagner sa vie, quelque chose qui a de la valeur, du sens pour vous. Le fait peut-être de faire des recherches pour se perfectionner, pour maîtriser son sujet, afin de pouvoir prendre la bonne direction et faire un choix. Un choix en alignement avec ce que vous souhaitez mettre en place sur une activité pro, sur un problème financier, sur quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Et avec la force en entrée de lecture, on voit bien qu'on va avoir un regain d'énergie, savoir prendre les bonnes décisions, comme cette reine d'épée, avec lucidité, avec intuition. On va faire du ménage, se débarrasser de ce qui ne sert plus, pour pouvoir aller dans la direction qui est favorable pour nous. La reine d'épée, je le dis souvent, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc des chutes, des gadins, des échecs, elle en a connu dans sa vie, et elle s'en est relevée, elle en a tiré des leçons. Et donc maintenant, quand elle fait ses choix, c'est vraiment pour que ça lui soit favorable. Il n'est pas question de se reprendre les pieds dans le tapis. D'où le 5 de denier, en fin de ligne, où on va mettre en place du changement. On quitte quelque chose qui n'est plus satisfaisant, ou c'est peut-être stable, certes, mais plus assez épanouissant. On veut mieux, on veut plus. Donc on met en place du changement, on prend les bonnes décisions avec détermination, avec courage, en faisant les efforts nécessaires. Alors c'est peut-être un petit peu chaotique, c'est normal, c'est un moment de transition, mais c'est nécessaire pour avoir du mieux ensuite. Et en pensant positif, on va recevoir du positif. N'oubliez jamais ça. Quand on est vraiment dans la loi d'attraction, on attire ce qu'on pense. Donc il faut vraiment être dans des bonnes vibrations. Seconde ligne, nous avons certaines personnes qui vont avoir un déplacement, un voyage, une rencontre, une réunion qui pourrait être retardée ou reportée. Pas annulée, mais il va y avoir quelque chose qui va coincer, bloquer par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Peut-être aussi par rapport à des informations qu'on attend sur un accord commercial, sur un héritage, sur des nouvelles qui peuvent venir de loin. Et là, on voit bien que ça prend un peu plus de temps que prévu. Pourtant, ce sont des bonnes nouvelles, des choses qui concernent un ami ou une personne sur qui on peut avoir confiance, quelque chose qui tient à cœur, mais qui apparemment ne va pas se dérouler exactement comme on le souhaite. Il y aura des petits couacs, mais après, ça va aller. C'est peut-être en relation avec la famille ou une hiérarchie, mais on pourrait s'attendre à ce que tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on peut s'apprêter à mettre en place un déménagement, un voyage, on peut finaliser une négociation commerciale, un héritage. Il y a des choses qui se remettent en route et vous allez faire exactement ce qu'il y a à faire en sachant comment agir ou réagir en fonction des situations. Financier, matériel, on va prendre les bonnes décisions en regardant les choses bien en face par rapport à des choses qui sont peut-être un petit peu ardues, bloquantes ou qui demandent du courage
Et là, on va faire le nécessaire pour que justement ça aboutisse ou que ça se décoince. Il peut y avoir aussi, pour certains, l'attente d'un retour de justice qui prend du temps, plus de temps que prévu. Pour l'instant, c'est un peu à l'arrêt. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, alors on est sur une rencontre, un rendez-vous avec un lieu public, une entreprise, un collectif de personnes, pour signifier que justement on va mettre en place du changement, parce que ce n'est plus assez satisfaisant. Il y a des choses qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont plus à la hauteur, des choses qui vous font craindre de manquer, de ne pas y arriver. Donc on met en place ce qu'il y a à faire pour justement aller vers autre chose. Donc on peut négocier un salaire, négocier un contrat ou toute chose qui a de la valeur à vos yeux. Voilà pour les messages collectifs, passons au signe par signe. Les béliers, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 6 d'épée, le fait de retrouver du calme, de l'apaisement, des choses qui s'améliorent, une situation difficile qui connaît son dénouement, le fait de bouger, de voyager, de se déplacer. Il y a quelque chose qui très certainement va arriver soudainement avec cette tour en dos de deck, un événement important qui fait éruption, des choses qui se restabilisent, en tout cas qui remettent les pendules à l'heure pour repartir sur la bonne direction, pour retrouver quelque chose d'équilibré. On va faire du ménage, il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui n'avait de toute façon pas lieu de perdurer dans le temps. D'ailleurs, on voit bien avec ce dos de deck, le 5 de denier et l'homme, qu'on passe à l'action pour quitter une situation qui n'est plus satisfaisante, où on a la peur de manquer de moyens matériels, financiers. Ça peut être en rapport avec les activités pro, les finances, tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux, pour démarrer autre chose. Avec le magicien, on démarre, on commence, surtout qu'il est suivi par l'as d'épée. Il y a le fait d'y voir clair, d'avoir une vérité qui est annoncée, le fait de prendre la bonne décision, de trancher. Et on vous dit de ne pas hésiter. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents pour mettre en place. Il faut juste prendre du temps pour vous, pour réfléchir. Peut-être pour penser des blessures suite à une séparation pour certains. Et on pense ses plaies, on pardonne à soi, aux autres quand c'est possible. Et on prend le temps de la réflexion pour ensuite démarrer quelque chose de mieux. Sur la ligne du bas, on a bien la fin d'une période un petit peu compliquée. Jalousie, mesquinerie, coup bas. Ça prend fin, ça a été long, douloureux, pénible, soit en rapport avec un collectif de personnes, ou soit on va avoir un rendez-vous, un entretien, une rencontre, où justement on va pouvoir mettre les choses à plat et passer à l'action, passer à la suite. Famille, émotion, relation. Donc on va démarrer une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau boulot. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors soit vous quittez une situation malaisante, ou soit vous vous dirigez vers quelque chose qui vous attire fortement. Dans tous les cas, ne doutez pas de vous, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour mener à bien votre projet, ce que vous voulez voir se concrétiser, se matérialiser. Au niveau financier matériel, on a le fait de voir les choses en face, d'être inspiré, de prendre des bonnes décisions. On peut aussi avoir une décision officielle qui tombe, qui va mettre fin à une période compliquée. Quelque chose qui va vous permettre de souffler et de retrouver quelque chose de plus apaisant, de plus calme. On va vraiment les choses qui vont retrouver l'équilibre et vous remettre sur la bonne voie. Activité pro, activité de tous les jours, 4 d'épée, le jardin. On a une rencontre, un rendez-vous, un rendez-vous où on voit une ou plusieurs personnes et on voit qu'on réfléchit par rapport à ça. On prend son temps avant de rendre sa décision. C'est le fait de ne pas se précipiter. Alors peut-être que c'est une invitation tout simplement et puis vous réfléchissez, savoir si vraiment vous y allez, parce que peut-être ça ne vous inspire pas ou peut-être parce que vous êtes fatigué. Ou alors on réfléchit suite à une proposition qu'on aura eue avec cet entretien, ce rendez-vous pour démarrer une nouvelle activité, un projet, une relation. À demain. Les taureaux, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons une reine d'épée qui nous parle de prendre des décisions de façon objective, d'être intuitif, intuitive, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus,
de percevoir le côté humoristique d'une certaine situation pour certains. Le fait de regarder les choses en face, et effectivement, avec la carte de tempérance en 2 decks, vous allez prendre du recul, peser le pour, peser le contre, ajuster les choses. On peut trouver des compromis, des coopérations, mais on est dans l'attente, on est dans la patience. Et ça ressort dans le jeu, entre l'impératrice et le pendu. On parle bien de prendre son temps avant de faire son choix, alors que normalement, le 7 de coupe nous invite justement à y aller, à ne pas trop tergiverser, que c'est plus le moment de procrastiner. Il y a une ou plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, des choses qui tiennent à cœur, qui donnent envie, qui vous apportent de la stabilité. C'est quelque chose de très positif, qui va vraiment vous satisfaire. Mais on vous dit que c'est des choses qui vont demander encore un peu de patience, un peu de temps, de flexibilité, peut-être de négocier quelque chose, d'arrondir les angles. On vous dit également de lâcher prise, de prendre du recul. Et que si effectivement il y a quelque chose qui ne se passe pas encore maintenant, c'est peut-être parce que c'est pas encore mûr. Mais ça va arriver, parce que derrière le pendu, on a l'arcane sans nom. Alors du coup, justement, j'ai oublié, mais on a quand même 3 arcanes majeures sur la ligne du haut. C'est pas rien, c'est quelque chose d'important qu'il faut choisir. Et ça, de façon vraiment lucide, en regardant bien les choses en face et en tenant compte de vos expériences passées, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Mais en étant quand même toutefois dans le moment présent. Ne pas se dire, ouais, la dernière fois je me suis taugée et peut-être que ça va être la même chose. Là, on voit que vous retrouvez des forces. Vous allez pouvoir vraiment sentir les choses et savoir s'il faut justement pas foncer tête baissée, mais vous allez savoir comment agir ou réagir et peut-être même regarder les choses sous un angle différent pour voir les choses d'un œil nouveau, pour justement vous donner ce petit coup de boost là qui va vous permettre de faire votre choix en toute lucidité pour aller vers quelque chose d'abondant. On a de l'abondance là, on a de l'abondance, on a des changements positifs. Sur la seconde ligne, on a vraiment une proposition, une invitation qui peut venir de loin, mais en tout cas, ça apporte du changement positif. Ça peut être pour un déménagement, une mutation, une bonne nouvelle qui arrive, où on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Et vraiment, c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous avez espéré peut-être depuis un moment. Et là, c'est sur le point de se concrétiser. Pourtant, il faut se positionner, faire ses choix. Famille, émotion, relation, donc une invitation, un projet, quelque chose de satisfaisant qui va générer de l'abondance par rapport à une relation, un projet, la famille, mais qui demande encore un petit peu de temps avant de se concrétiser, de se matérialiser. Mais ne doutez pas, c'est très chouette, soyez serein. Prenez votre temps. Financier, matériel, on est à l'arrêt, dans l'attente d'un grand changement, et ce grand changement, il arrive pour un déménagement, pour un changement de façon de gagner sa vie, une mutation, une promotion. Il y a de la bonne nouvelle qui est en route, mais elle est encore dans les tuyaux. Donc ne doutez pas, c'est en chemin. Activité pro, activité de tous les jours, détermination, force, courage, retour d'équilibre. On s'écoute, on écoute ses intuitions, on écoute son cœur, on sait vers quoi il faut se diriger. Vous avez aussi peut-être le fait d'avoir de la bonne nouvelle qui vous met à l'honneur, et ça vous rebooste vraiment le moral pour enclencher un projet, un job, une relation. Il y a le fait vraiment là d'être dans du positif plus. À demain. Les Gémeaux, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 2 de terre. Vous allez être fort occupé. Il y a pas mal de choses qui se passent en même temps. La nécessité de prendre une décision, d'aborder les choses de manière ludique. Mais le fait vraiment de jongler pour maintenir ou restaurer un équilibre. Et par rapport à ça, déjà on vous invite à être dans le moment présent, mais également à écouter votre cœur, à être dans la créativité avec ce page d'eau. Alors il est possible qu'on ait une information qui vous arrive, une nouvelle personne, une proposition, une invitation. Le fait de s'écouter, d'écouter ses intuitions, ses émotions et d'être créatif, d'être sensible pour faire ses choix. On vous demande de prendre le temps
de faire le point par rapport à d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous souhaitez vous diriger, par rapport à un contrat, une union, un accord, un partenariat. Il y a le fait quand même de se réjouir ou d'avoir envie de retrouver plus de légèreté dans son quotidien, l'envie de s'amuser. On peut aussi très bien célébrer quelque chose qui fait plaisir, justement suite à un contrat, une union, un accord, ou le fait de se réjouir parce qu'on a des choses qui se débloquent. Il y a tout ce qui est retard, embûche, tout ce qui était à l'arrêt, eh bien ça va se débloquer. Il y a un petit coup de pouce de l'univers, ce qui fait que ça va vous libérer l'esprit. Le fait de se dire j'en suis pas capable, ça va être trop dur, je vais pas y arriver. Avec ce 8 de bâton qui suit le 8 d'épée, déjà le 8, on a un retour à l'équilibre. Le fait de pouvoir à nouveau penser qu'on va pouvoir avancer, d'où le fait de pouvoir se réjouir et d'avoir envie de célébrer tout ça, de voir des gens, de communiquer. On a des informations qui vous sont révélées, des démarches administratives qui concernent l'abondance. Donc ça peut être un projet, l'achat, la vente, ou si vous êtes indépendant, votre façon de gagner votre vie. Mais là, il y a le fait de retrouver confiance en soi, ou d'avoir des bonnes nouvelles d'une personne de confiance qui vous apporte l'abondance par rapport à un contrat, une union, un partenariat. Famille, émotion, relation. Donc on se réjouit, on fait la fête, on a envie en tout cas de voir des gens avec qui on se sent bien, soit parce que justement il y a des informations administratives qui arrivent et qui vous font du bien, soit parce que vous avez fait des recherches, vous avez peut-être fini une formation, et puis du coup vous soufflez, vous célébrez, vous avez peut-être un diplôme, et puis on fait la fête. Il y a le fait en tout cas d'apprendre ou d'avoir des révélations qui vous mettent en joie. Financier, matériel, on a bien des pensées limitantes, le fait de penser que ça va être un petit peu compliqué au niveau financier, dans le quotidien, les ressources, les dépenses, alors qu'il n'y a rien qui vous empêche vraiment de faire ce que vous voulez. Ce n'est que le mental qui vous dit ça va être trop compliqué, tu ne vas pas y arriver. Mais si vous vous posez, si vous faites vos choix, si vous êtes créatif et que vous écoutez, que vous faites le point, vous verrez que vous pouvez vraiment retrouver l'indépendance, la liberté financière, ou mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Activité pro, activité de tous les jours, 8 de bâton, le chien, il y a de la bonne nouvelle là qui arrive, une ou plusieurs opportunités, le fait d'avoir quelque chose qui se débloque, le fait de pouvoir partir sur un projet, une activité avec confiance ou grâce à une personne de confiance. Tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Allez hop, on peut y aller. Go. À demain. Les cancers, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un as d'épée. Le fait d'y voir clair, d'avoir des nouvelles idées, d'être inspiré, de percevoir la vérité qui se cache derrière une situation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se met en route, c'est un petit peu compliqué, ça prend du temps, c'est un peu difficile, mais ça avance doucement, mais sûrement. Le fait d'en terminer avec une période de prise de tête, soit avec vous-même ou soit avec quelqu'un de votre entourage. Le fait de tirer des leçons des choses du passé aussi, et de analyser les choses, les détails, justement pour améliorer, apporter du changement. Tout comme carte de 5, c'est une carte de changement où on apporte des modifications dans sa vie et ce n'est pas spécialement confortable. Mais bon, juste derrière, on a l'as d'air et là, on a l'as d'eau. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre et qui va bien faire plaisir. Ça se confirme avec le soleil. Alors, on a avec le 9 de denier le fait de récolter ce qu'on a semé, d'être dans l'abondance, de pouvoir se faire des petits plaisirs, de prendre soin de soi, de son alimentation, de passer du temps seul, peut-être pour réfléchir à des choses qui demandent d'être éclaircies, des choses qui vous font un petit peu douter, mais c'est ok. Et le fait vraiment de récolter, d'y voir plus clair ensuite. On a déjà le fait d'y voir clair avec l'as d'épée, mais le soleil apporte la lumière, apporte la guérison, apporte la bonne nouvelle, le bon partenariat, la réponse positive, qui va vous permettre de passer à autre chose. 5 de coupe, les remords, les regrets, les choses du passé sur lesquelles on a du mal à tourner la page, qui sont vides, on ne peut plus rien en tirer, mais c'est comme ça, on se focalise dessus et on a du mal à se retourner vers de coupes pleines, celles qui vont permettre justement de signer un accord, de faire une nouvelle rencontre, d'aller faire des choses bien plus positives. Mais avec ces nouvelles qui arrivent,
vous allez justement prendre cette décision de dire, bah voilà, c'est au passé, maintenant je passe à autre chose. Avec la carte du jugement juste derrière, on a le déclic, on a la révélation, il y a quelque chose qui est annoncé, qui vous offre une seconde chance de vous lancer dans une autre direction. Sur la seconde ligne, on a la fin d'un blocage, d'une attente, de quelque chose qui a pris du temps. C'est la finalité aussi d'une période, pour aller vers quelque chose de plus abondant qui vous redonne confiance au niveau émotionnel, au niveau financier. Même si pour l'instant, il y a encore peut-être des choses un peu à éclaircir, qui demandent encore des efforts. Mais on va pouvoir en discuter. On va pouvoir avancer avec confiance et mettre un terme à ce qui a été pesant, justement. Famille, émotion, relation. Donc on y voit plus clair après une période d'attente, ou même si c'est encore une période d'attente, on sait que c'est bientôt la fin. On est sur la finalité de quelque chose. Patience, persévérance et courage sont quand même demandés pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Financier, matériel, donc là on va pouvoir en terminer avec des choses du passé pour retrouver confiance en soi et aller vers des choses bien plus agréables. Il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie aussi. Alors ça peut être aussi en rapport avec un patron ou un conjoint, ou tout ce qui peut avoir rapport justement avec les finances. Activité de tous les jours, activité pro. Il y a quelque chose qui fait plaisir, qui arrive là, qui est annoncé. C'est un déclic, ça vous engage sur une autre direction, ça vous libère, et c'est quelque chose de très satisfaisant. Vous allez vraiment mettre en place soit un nouveau boulot, une nouvelle passion, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vraiment vous place sur une autre route. À demain. Les lions, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 4 d'eau. On nous parle d'ennui, de lassitude, de rater une occasion. On vous invite à ouvrir les yeux et justement à tâcher de repérer de nouvelles opportunités. Il y a un as de coupe qu'on vous tend là, il y a 3 coupes vides sur lesquelles on se focalise parce qu'on n'a pas, on n'a plus et on a du mal à relever la tête là-dessus. Mais il y a quelqu'un qui vous tend, qui pourrait vous tendre une coupe pleine que l'on retrouve au centre du tirage. Et à mon avis, c'est le fait que vous allez justement saisir cette coupe parce que vous allez être dans le moment présent et ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez plus. Et en deux decks, on a l'as d'air. Donc on parle bien de nouvelle idée, d'être inspiré, d'avoir le déclic, de trancher, décider pour justement pouvoir passer à autre chose, sortir d'une routine, de quelque chose qui vous ennuie, qui vous lasse. Avec la lune, on est quand même sur des émotions quand même pas mal, mais en plus on est blindé d'arcanes majeures. Donc la lune, on nous parle bien de peut-être régler des choses du passé et de prendre son courage à deux mains justement pour prendre son envol, pour passer à autre chose. D'être inspiré, inspirant, on se laisse guider par son intuition pour aller vers quelque chose de stable, quelque chose qui va réussir, qui va vous satisfaire. Avec ce hiérophante en début de lecture, on nous parle de soutien, d'appui, de recevoir des conseils ou de transmettre des conseils. On peut unir, désunir. En tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir avec un collectif de personnes ou une personne. Des personnes qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, qui agissent de façon traditionnelle. On a quelque chose qui vous redonne le moral, là, qui vous remet un petit coup de peps. On sait comment faire, on va savoir comment agir ou réagir pour se diriger vers cette tasse de coupe, pour prendre son envol et quitter des situations du passé qui n'apportent plus rien. Seconde ligne, on parle de sérénité, d'officialisation, de changement positif, de bonnes nouvelles. On peut parler de déménagement, d'union, de passer à l'action pour atteindre quelque chose de satisfaisant. Il y a le fait d'avoir quelque chose de positif qui arrive. Donc, comme je vous le disais, déménagement, départ en retraite, officialisation d'un contrat, composition ou recomposition d'une nouvelle famille. Le fait vraiment d'être sûr de soi et de pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Famille, émotion, relation. Alors certains vont peut-être célébrer un mariage ou être invités à un mariage. On est en tout cas entouré de bonnes personnes qui permettent de retrouver de la sérénité, de la stabilité, de se sentir en confiance. Il y a de l'officialisation de contrat là, on unit ou on désunit, mais en tout cas on se sent bien. On est serein et les choses se font dans le respect des uns et des autres. Financier, matériel, il y a de la bonne nouvelle assurément, quelque chose qui vous met en joie, qui apporte du changement positif. Nouvelle rentrée d'argent, nouvelle proposition de job, quelque chose qui fait plaisir, on se fait un petit cadeau, ça fait du bien.
c'est la joie. Activité pro, activité de tous les jours, on est à fond les ballons là, on y va, on a la force, on a la motivation, la détermination, le courage de passer à l'action pour mettre en place ses projets, pour ses activités pro, pour tout ce qui touche à la famille, enfin vos activités au quotidien. Vous allez faire les choses avec détermination, mais pas en étant un bourrin, hein. Vous allez faire les choses correctement, dans la douceur, je ne vais pas dire dans la tendresse, mais en tout cas c'est rond, ouais, c'est rond, c'est plein de bonnes intentions. À demain. Les Vierges, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons la Tour. Un événement important fait éruption dans votre vie. La Tour, c'est le cheveu sur la soupe, hein. Bon, ça peut être très très positif, comme ça peut être un moment difficile à passer, mais dans tous les cas, ça fait du ménage. Ça permet de laisser derrière soi ce qui n'est pas destiné à perdurer dans le temps et de repartir sur des bonnes bases, à se repositionner sur la bonne voie. Il est temps de déployer vos ailes. Donc une information qui arrive, quelque chose d'inattendu, alors qui peut arriver de façon très officielle avec ce roi d'épée, ou c'est le fait vraiment que ça va vous permettre d'y voir clair, de prendre des bonnes décisions, de faire les choses en étant aligné avec vos valeurs, de façon à ne blesser ou laisser personne, ou vous pourriez recevoir de bons conseils de la part d'une personne assermentée ou qui est expert dans un domaine bien particulier. On vous dit là aussi de l'ordre d'une prise de décision. Je pense qu'avec ce set de coupe, il y a un choix à faire, de laisser entrer en ligne de compte vos émotions et votre mental, de faire un petit mix des deux. Ouais. Et de ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire avec confiance. Sur le dos de deck, 5 de coupe, la maison. Il y a des choses du passé qui génèrent des remords, des regrets, qui concernent votre stabilité intérieure ou votre foyer, votre maison, votre quotidien. Et sur des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus rien changer. C'est passé, c'est ainsi. Mais on a du mal, vous avez du mal à tourner la page sur ce chapitre. Et on vous dit que tant que vous n'aurez pas décidé effectivement de dire je laisse ça derrière moi, je fais le ménage parce que j'ai de l'information qui arrive pour me diriger vers d'autres opportunités, une autre relation, un autre projet, vous ne pourrez pas bouger. Mais je pense que là, vous allez justement faire ce deuil de cette situation qui n'apporte plus rien, puisqu'on a le fou en entrée de lecture. Donc on franchit le pas, on se lance, on y va. On y va même si on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, on trouvera des conseils au cours de l'avancée. Des conseils peut-être justement bien prodigués avec ce roi d'épée. Pour autant, on a un choix à faire, un choix où c'est le moment de le faire. C'est plus le moment de procrastiner, de dire je ferai ça plus tard, j'ai le temps. Par rapport à une ou plusieurs opportunités, peut-être qu'il faut faire des recherches supplémentaires. Ça se retrouve aussi dans la ligne du bas. Mais on vous dit d'y aller avec votre cœur, avec confiance. Et surtout de faire selon ce qui va vous épanouir vous, de prendre soin de vous écouter, pour pouvoir tourner une page sur des choses du passé. Sur la seconde ligne, on a des informations, des communications, des mises à plat d'informations, de démarches administratives, avec du coup une administration, une entreprise, ou vous-même peut-être qui prenez de la hauteur par rapport à une situation, pour tout ce qui concerne le foyer, la maison ou votre stabilité intérieure. Il y a du changement positif qui est en chemin, il y a de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement. Donc finalement, cette tour, c'est peut-être quelque chose de chouette, hein. La tour, c'est peut-être aussi celle-là, hein. Donc on voit que cette tour qui va communiquer avec vous, ou vous qui allez communiquer avec cette tour, mais on a la cigogne qui nous parle de changement positif. Oui. Et on a l'étoile qui nous parle d'apaisement, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, de belle communication en tout cas. Des choses qui vont permettre d'avancer. Il y a une surprise, un cadeau là qui est en chemin, qui va faire du bien. Famille, émotion, relation, donc on se lance sur une nouvelle relation, sur un nouveau projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur, pour la famille, pour vous, pour le boulot, et on communique là-dessus. Ou alors on a des communications qui vont justement engendrer le fait que vous passiez à l'action, que vous vous lanciez.
Financier matériel, donc on fait des recherches, possiblement pour faire ses choix, pour se positionner par rapport à une façon de gagner sa vie, à un projet, à une situation financière, quelque chose de concret. On voit qu'il y a des informations qui arrivent, alors soit qui vous demandent de faire un choix, ou soit c'est vous qui faites vos recherches justement pour vous positionner et vous lancer avec confiance. Activité pro, activité de tous les jours, on est bien dans ses émotions et dans ses pensées. On a confiance, on regarde les choses dans leur globalité. On peut aussi avoir des bonnes nouvelles de la part d'une entreprise pour laquelle vous travaillez, ou d'une administration, ou encore si vous êtes indépendant, vous êtes bien dans vos baskets, bien dans vos émotions. Il y a des choses qui progressent, qui évoluent de façon positive. À demain. Les balances, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons le pape, l'unité, le hiérophante. On parle de soutien, d'appui, de conseils, de groupes de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, de faire les choses de façon traditionnelle, d'être dans la bienveillance, de fréquenter des amis qui partagent vos idées. On est sur des choses un petit peu pénibles, au niveau peut-être des pensées, le fait d'avoir l'impression qu'on est sur une problématique où on n'arrivera pas à trouver la solution. Mais on vous dit que si, justement, tout problème a sa solution, qu'en se posant, en regardant les choses en face, on a cherché des conseils, des appuis, vous allez trouver le moyen d'en terminer avec une situation un petit peu piquante. Certains ont des soucis avec le sommeil également, mais tout ça c'est la fin, c'est vraiment la fin parce que on a vraiment de la joie, du bonheur, de l'harmonie avec ce 10 de coupe. Alors peut-être que justement, parce que tout s'éclaircit, on se dit, c'est pas possible, ça va pas durer, c'est trop beau pour être vrai. Donc de la joie, du bonheur, de l'harmonie, soit par rapport à ses activités professionnelles, soit par rapport à quelque chose de familial. Mais on voit qu'on regarde ça avec un petit peu d'étonnement. C'est un petit peu les yeux carrés, l'air de dire, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ça va pas durer, c'est juste un rêve. Mais non, on voit qu'il y a des choses qui vraiment s'améliorent. Vous allez pouvoir rebondir, passer à autre chose, en terminer avec des choses du passé. Vous écouter, y voir plus clair, mettre en place vos projets, prendre votre envol. Si tant est bien sûr qu'on prend son courage à deux mains et qu'on fait ce qu'il y a à faire, bien sûr. Si on reste statique, il ne va rien se passer, comme pour tout le monde. Mais avec ce roi d'épée, ce roi de denier, déjà c'est deux rois. Donc on voit bien les choses en face, on prend les bonnes décisions, on peut recevoir des bons conseils d'une personne assermentée. Le fait de faire les choses en alignement avec ses valeurs et de faire ses choix de façon à ne blesser ou léser personne. On va retrouver l'abondance, la stabilité, la sécurité, le fait de pouvoir se faire des petits plaisirs au quotidien, d'être bien installé dans sa vie. Sur la seconde ligne, on a de la nouvelle, de la visite, un déplacement d'un homme, pour mettre à plat des démarches administratives ou des papiers, des informations qui vont vous être révélées, des recherches peut-être que vous effectuez pour les activités pro ou en relation avec des démarches avec une personne qui est compétente dans un domaine bien particulier. Famille, émotion, relation. Donc, visite, nouvelle, déplacement pour régler des choses du passé, pour mettre en place ses projets. On vous invite vraiment à vous écouter, à prendre votre courage à deux mains et à vous lancer, à prendre votre envol, à y aller Financier, matériel. Donc, on regarde les choses en face, on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions, on peut aller chercher des conseils ou recevoir des conseils d'une personne juste, équitable, qui peut-être représente la loi, ou sinon c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, de façon à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions pour faire avancer vos projets, vos activités financières. Activité pro, activité de tous les jours, on peut avoir un entretien, on peut avoir des informations du banquier, d'un patron, ou vous-même faites des recherches de façon à stabiliser, sécuriser vos activités professionnelles, vos activités tout ce qui a de la valeur à vos yeux, vos projets. Il peut y avoir de la signature de contrat ou des choses qui vont s'officialiser, se stabiliser, vous mettre en sécurité. À demain.
Les scorpions, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons la force. Arcane majeur, qui nous parle d'une grande force intérieure, de retrouver de l'énergie, de savoir comment agir ou réagir, d'être dans le pardon, la compassion, bon, quand c'est bien sûr possible, hein, tout n'est pas pardonnable, mais de préférer le miel au fiel, on va dire. Et on a la force là, et on a le soleil en dos de deck. Donc il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont s'améliorer. On parle de guérison, de bonnes réponses, de bonnes nouvelles, d'accords trouvés. Il y a des choses qui vont dans la bonne direction. Et avec ce valet de denier, on parle bien pour certains de petites nouvelles financières qui va arriver, là, qui va mettre du beurre dans les épinards, qui va permettre de sortir d'une situation un petit peu piquante. Pour d'autres, ça va être la possibilité d'avoir une opportunité sur un nouveau job pour aller dans une activité qui vous fait envie, que vous désirez. Peut-être d'entamer une formation. Pour certains, on pourrait avoir des nouvelles sur tout ce qui est en rapport avec le médical, le caducée médical, des analyses, des choses comme ça. Bon, je ne suis pas médecin, mais ce sont des choses qui vont être positives, qui vont vous donner envie de célébrer, de faire la fête, d'avoir vraiment de la joie. Je vais parler des analyses parce qu'il y a l'hiérophante qui nous parle de soutien, d'appui, qui peut représenter la médecine aussi, les informations, le renard qui peut parler de quelqu'un qui est expert dans un domaine bien particulier. Et pour certains, il va y avoir effectivement de la bonne nouvelle par rapport à un traitement ou une ordonnance ou des analyses, enfin quelque chose dans ce goût-là. Bref, passons à autre chose. Donc on a le fait vraiment de se réjouir, parce qu'on reçoit du soutien, parce qu'on reçoit de l'appui. On est sur quelque chose qui va réussir, qui vous redonne du peps, qui vous redonne de l'énergie. Alors, on sort du contexte médical, mais on est sur des projets, sur du financier, sur du boulot. Le fait d'être entouré, d'être appuyé et de recevoir les bons conseils. On peut s'apprêter vraiment à intégrer une nouvelle équipe de travail avec un collectif de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, où on sait qu'on va être soutenu, appuyé, guidé et où on va être reconnu à sa juste valeur. Il y a vraiment du nouveau projet ou de la nouvelle qui arrive, qui vous apporte une solution pour le boulot, pour la famille, pour quelque chose qui est bien particulier, mais qui va vraiment dans votre direction. Famille, émotions, relations. Donc nous avons le fait de se réjouir, ou en tout cas d'avoir envie de se réjouir, de faire la fête, de célébrer, d'avoir trouvé peut-être résolution à une problématique, et du coup ça vous met d'humeur joyeuse. Vous allez pouvoir rebondir, retomber sur vos pattes. C'est peut-être en rapport avec le travail ou la famille, mais il y a le fait de voir les choses en face, de se laisser guider par ses émotions, par son instinct. Financier, matériel, on est dans le soutien, dans l'appui, dans la transmission, le fait d'unir, désunir. En tout cas, il y a de la nouvelle qui est réconfortante, ou qui font que les choses vont se passer correctement, dans le respect des uns des autres. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a une solution, une ouverture, la clé pour mettre en place un projet, une activité, une passion. Vous allez y aller vraiment avec courage, détermination, passion. La reine de bâton, elle réussit, elle est solaire, on la remarque. Donc, on y va. À demain. Les Sagittaires, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons la carte de l'éveil, le pendu, qui vous invite à regarder les choses sous un autre angle, à être un petit peu bloqué ou être dans l'attente d'un grand changement. Alors si ça ne se passe pas, c'est que c'est pas mûr. On vous invite à regarder les choses de manière non traditionnelle, non conventionnelle, pour y voir plus clair peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer assez rapidement, mais pour l'instant, on est encore un petit peu dans l'attente. Et on vous dit de lâcher prise et de vous écouter, de vous faire confiance, de prendre soin de vous, d'en profiter quoi. On va pouvoir, avec ce 9 de denier, récolter ce qu'on a semé. De passer du temps seul, ça ressort. Mais c'est ok, pour réfléchir, pour mettre en place ses projets de manière positive, des projets positifs sur du moyen, sur du long terme. On est peut-être dans l'attente d'une nouvelle administrative officielle. Ça arrive, hein, vous allez vraiment récolter.
Il y a un souhait, un vœu qui peut se mettre en place là, le fait d'être apaisé. D'ailleurs, on a le 6 de bâton en entrée de lecture qui nous parle de réussite, de petite abondance. C'est à vous les lauriers là, il y a des choses qui se signent, des choses qui sont mises à plat. Et on a vraiment une belle proposition, une invitation, quelque chose qui fait plaisir. Ça peut être une nouvelle relation, mais c'est quelque chose qui se met en place, qui vous met à l'honneur. Et on l'a 2 fois. Et on a des belles communications, des échanges. Alors soit avec une femme, soit avec une femme assermentée, soit pour concrétiser quelque chose que vous souhaitez ardemment. Mais il y a quelque chose vraiment qui va se concrétiser. Et même si pour l'instant, c'est pas encore signé, c'est en coulisses. Avec la grande prêtresse, c'est la carte la plus secrète du tarot, mais il y a bien des choses qui se passent en arrière-plan, c'est dans les tuyaux. Famille, émotion, relation, 6 de bâton, la lune, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est les lauriers par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous aspirez. On vous met à l'honneur, vraiment, 2 fois. Des choses du passé qui se règlent ou un projet qui se concrétise, le fait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le cycle lunaire qui arrive. Financier, matériel, des démarches administratives, des communications. Alors, on n'en parle pas trop, hein. On a l'impression que ça se fait un peu en coulisses, en arrière-plan. Le fait vraiment de ne pas en parler avec tout le monde, mais vous parlez avec une personne d'importance. Où vous communiquez, vous mettez à plat des démarches administratives, mais il y a des choses qui se font. Activité pro, activité de tous les jours, une belle proposition, une invitation, une rencontre qui vraiment vous attire, ça attise vos désirs, ça métamorphose une situation, ça apporte du changement. Alors, des fois, pour certains, ça dépend de ce que vous vivez, mais je pense pas, les cartes sont bonnes autour, hein. On dirait de se méfier de cette proposition, parce que ça pourrait être un petit peu louche, mais je pense pas. Toutes les cartes sont très positives, donc ce serait plutôt pour aller sur quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. À demain. Les Capricornes, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un œuf de terre qui nous parle d'abondance, de récolter ce qu'on a semé, d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul, mais c'est ok. Un travail autonome couronné de succès, si vous êtes travailleur indépendant, c'est très bénéfique. On parle également d'être dans le soutien, d'avoir des bons conseils, de fréquenter des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, de façon assez traditionnelle, d'être vraiment dans le respect des uns des autres, de faire les choses correctement. On a des choses qui vont s'améliorer. Alors on est sur la fin de cycle, 10 de bâton, 10 d'épée, et puis la tour. Donc on a quand même la fin d'une situation qui a été un petit peu compliquée, et là les choses se délient. On y voit plus clair, ça avance rapidement, comme par enchantement. On va pouvoir y voir plus clair après une période un petit peu confuse, où on naviguait un petit peu dans le brouillard. Et là, c'est la fin d'une période un petit peu compliquée. On est encore sur la fin de quelque chose qui a demandé du temps, de l'endurance, des efforts. Pour certains, on est vraiment fatigué, hein. On est au bout, quoi. Il est temps de lâcher prise, de prendre du recul, du repos, de déléguer si c'est possible. Et possiblement aussi de séparer les affaires pro des affaires perso. Bon, en tout cas, vous avez fait le job. Et là, c'est bon, maintenant, vous allez pouvoir récolter. Hein. Vous allez pouvoir poser et vous sentir mieux. On a une très belle proposition avec ces tasses de denier. C'est quelque chose de très concret. Une offre pour un boulot, pour une façon de gagner sa vie, une rentrée d'argent inattendue. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe qui va remettre les pendules à l'heure. Les points sur les i, les barres sur les t, l'église au centre du village, et qui va faire s'écrouler tout ce qui n'a pas lieu de durer, de perdurer, afin de vous repositionner sur la bonne voie et de repartir sur quelque chose de stable. On est justement en train de faire ses choix pour prendre la bonne voie, vous avez trouvé votre voie, pour aller vraiment vers quelque chose de serein, de posé. Certains partent en retraite tout simplement, hein. Pour d'autres, on va officialiser quelque chose avec une personne compétente ou par rapport au travail. Il y a le fait de faire les choses correctement dans la légalité et de voir les choses avec les bons yeux, hein. On est instinctif, on sait flairer les choses, on est dans l'intelligence. Mais en tout cas, vous avez le fait de prendre une décision et de prendre une nouvelle direction. Et ce sera très favorable. Famille, émotion, relation. Donc on est sur la fin
d'un cycle compliqué au niveau du travail, au niveau d'une relation, au niveau d'un projet. Enfin, c'est peut-être la fin d'un déménagement pour certains. Il y a le fait là, de pouvoir prendre une nouvelle direction, de faire ses choix. Au niveau financier matériel, eh bien, il y a de l'offre, il y a de la nouvelle, une proposition, un cadeau, une somme d'argent qui arrive de façon peut-être officielle. C'est quelque chose qui vous met à l'abri. C'est peut-être un pécule pour un départ en retraite pour certains. Ou tout simplement parce qu'on signe un nouveau contrat de travail. Enfin, il y a quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, qui vous apporte la sécurité, la sérénité. Activité pro, activité de tous les jours, là je ne vais pas dire que c'est explosif, mais il y a vraiment quelque chose qui va se passer soudainement, qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. En soi, c'est vraiment le déclic, la nouvelle, quelque chose qui arrive comme ça d'un employeur qui vient vous dire t'es libre, vas-y, je t'embauche. Pour d'autres, ça va être le fait de péter les plombs et de dire bah non, moi je me casse parce que j'en peux plus. Sinon, il peut y avoir un surplus d'activité, quelque chose qui va apporter énormément d'énergie, mais qui sera très positif dans un cas comme dans l'autre. Vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases. À demain. Les Verseaux, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un page de terre qui nous parle de nouvelles qui arrivent, de nouvelles financières pour certains, une petite rentrée d'argent inattendue. Le fait peut-être de partir ou d'envisager de faire une formation, de se réorienter professionnellement, de démarrer un nouveau job. Il y a le fait possiblement de pouvoir avoir l'opportunité de recevoir un financement, un crédit qui est accordé, de pouvoir rembourser des dettes, de négocier quelque chose où ça va permettre à tout un chacun de retrouver un équilibre, un compromis. Oui, les choses vont être faites de façon équitable, on donne, on reçoit de façon équitable. On est sur le fait de retrouver de la stabilité. Et à la mise en place d'actions avec ce cavalier de bâton pour un nouveau job, une activité, une passion, on communique avec une administration, une entreprise, ou si c'est votre entreprise, eh bien vous mettez en place des actions. Mais il y a le fait vraiment d'y voir clair et c'est peut-être aussi quelque chose de très officiel, entre la reine d'épée, la justice et la tour, et le valet d'épée, on peut vraiment avoir de l'information qui arrive de façon très officielle. Sinon, on voit que vous pouvez très bien prendre vos décisions en étant dans la lucidité, en tenant compte de vos expériences passées, pour aller dans la meilleure direction, regarder les choses en face, en flairant les choses. En tout cas, il y a de l'information qui vous arrive, qui vous met le déclic, qui vous permet de vous projeter, d'étudier un nouveau terrain de jeu, de savoir sur quoi vous allez vous engager, et de prendre des décisions justes et équitables, de faire les choses de façon correcte, en alignement avec vos valeurs. On est sur la fin d'un cycle là où on va pouvoir repartir sur de la nouveauté. Il y a de la communication avec une administration, ça peut être pour un héritage, un déménagement. En tout cas, on communique et ça vous concerne si vous êtes une femme ou c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. En tout cas, il y a de la décision entre la reine d'épée, le valet d'épée, la justice et la faux. Il y a quelque chose qui va être tranché et on retrouve le cercueil qui est ici. Il y a quelque chose qui se termine, qui va vraiment vous permettre de partir sur autre chose. Famille, émotion, relation, donc on prend ces décisions de façon objective, soit pour déménager, soit pour quitter une situation, de façon à aller vers quelque chose de mieux, en tenant compte justement de ce qu'on a déjà vécu, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et on s'écoute, on est vraiment dans l'intuition, dans l'intelligence, le fait de faire les choses correctement. Financier, matériel, on retrouve un équilibre, on prend les bonnes décisions, on regarde les choses en face, en écoutant aussi son cœur, mais c'est fait correctement. Activité pro, activité de tous les jours, et il y a beaucoup de communication, d'inspiration, de déclic, qui va vous permettre de vous dire c'est le moment, j'en sais assez. J'ai emmagasiné pas mal d'infos ces derniers temps, et cette information ultime là qui arrive, cette communication, ça vous permet de vous dire c'est bon, je sais, maintenant je me lance, j'y vais, je tranche, je décide et je mets en place les actions. Donc pour un nouveau boulot, pour quitter un boulot, pour mettre en place une activité indépendante,
et le fait vraiment de se lancer, d'y aller, hein, de ne plus rester statique. À demain. Les poissons, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite, un moment de pause où on fait le point, où on médite, on regarde un peu le chemin parcouru, où on en est, vers quoi on se dirige. Le fait de prendre son temps. On prend son temps parce qu'on a de l'information qui arrive, qui va vous mettre le déclic, le fait de pouvoir se projeter justement. Et cette annonce qui est faite, elle est peut-être un petit peu déstabilisante, mais au moins, ça vous permet, vous, de voir la suite. Il y a le fait d'avoir fait déjà des recherches, d'avoir accumulé des informations, et cette information qui arrive vous permet de vous dire que c'est le moment de passer à l'action. Mais vous allez réfléchir avant. Vous allez réfléchir avant de vous engager dans cette nouvelle activité, cette passion, cette relation. Le valet de bâton, hippopote. Hippopote, alors il est bien attiré, mais il réfléchit pour être sûr que ça va bien être prolifique, que ça aille bien dans son sens, qu'il va pouvoir faire aboutir. Alors ça peut être par rapport effectivement à un projet de déménagement, projet de mutation, d'expatriation. Il y a le fait vraiment de vouloir peut-être faire aboutir une négociation commerciale. Mais il y a de la rentrée d'argent là pour certains, ou vraiment une belle proposition, un cadeau, quelque chose de très concret, hein, qui vous permettrait justement de passer à autre chose, de sortir d'une situation délicate où on n'est pas très à l'aise, où on a la peur de manquer. Et là, on vous dit bien que c'est le moment de passer à autre chose, de mettre un point à ce qui peut être blessant, ce qui peut être un petit peu chahutant, quoi. Donc il y a cette proposition, cette belle proposition, mais vous réfléchissez avant de vous engager. Mais vous étudiez le terrain. On a une autorité, alors ça peut être un bâtiment officiel, comme ça peut être une entreprise, ou ça peut être votre propre entreprise. Ou le fait aussi que vous puissiez prendre un moment d'isolement, justement, pour réfléchir, pour sortir d'une situation un petit peu où on manque de moyens matériels financiers, où il y a des choses qui ne sont pas très stables. Ça peut être des petits boulots, des CDD, des choses où c'est grignoté, où on vous l'a fait à l'envers, où il y a de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas, où là il y a peut-être justement une information qui vous arrive, qui vous permettrait justement de sortir de cette situation et vous placer sur quelque chose de plus attirant, de plus convoitant, qui pourrait vraiment vous faire du bien. Mais on réfléchit. On réfléchit, mais on se projette. Famille, émotion, relation, donc une rentrée d'argent, une proposition qui arrive rapidement et sur laquelle justement on réfléchit avant de s'engager. En tout cas, si vous avez déjà reçu cette somme, elle vous sort d'une petite situation d'un petit peu délicate. Mais il y a quelque chose qui est très concret. C'est pas juste un ressenti, une émotion, non, c'est quelque chose qu'on peut palper. Financier, matériel, on est en train de mettre des changements en place dans sa vie pour justement sortir d'une situation, je ne vais pas dire bancale, mais où on a la crainte de manquer. Alors, surtout si vous êtes travailleur indépendant, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Là, on doit composer avec les incertitudes justement d'un travail autonome. Mais vous êtes certainement en train de mettre en place des changements qui va vous permettre de progresser, de vous élever, d'atteindre de plus hautes responsabilités. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, on est bien sur le fait de passer à autre chose. De se dire que il y a des choses piquantes, des choses blessantes, des choses qui sont plus faites pour durer. On va quitter, alors soit une situation où vous êtes harcelé, où on vous jalouse, où on a un supérieur qui vous l'a fait à l'envers. Certains quittent un job pour aller vers quelque chose de bien plus passionnant, et certains quittent une situation malaisante. Pareillement, pour se diriger vers quelque chose de mieux toutefois. À demain.